Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou. Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériora et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait, sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste.
Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux. La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Comme elle avait très faim, elle a fait une soupe avec les ingrédients qu'elle a trouvés dans la maison. Elle a mangé et est montée à l'étage, puis elle s'est endormie dans l'un des petits lits. La nuit, les propriétaires de la maison qui revenaient de la mine étaient en fait les 7 nains. Leur nom était Prof, Simplet, Joyeux, Grincheux, Hatchoum, Timide et Dormeur. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui va avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger.
Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa mère dans un village près de la forêt. Sa grand-mère lui avait fabriqué un chaperon rouge. Elle l'aimait tellement qu'elle le portait partout où elle allait. C'est pourquoi les gens du village l'appelaient le petit chaperon rouge. Elle aimait rendre visite et passer du temps avec sa grand-mère qui vivait de l'autre côté de la forêt. Un jour, le bûcheron qui vivait dans la forêt est venu à la maison du petit chaperon rouge pour leur dire que sa grand-mère était malade. Sa mère, qui a entendu cela, a préparé un médicament à partir de différentes herbes et a appelé le petit chaperon rouge. Ma chérie, j'ai préparé un médicament pour grand-mère. J'ai aussi préparé un repas sain à base de légumes pour elle. S'il te plaît, apporte-les-lui tout de suite. Ne t'éloigne pas, reste sur le chemin et ne parle pas aux étrangers, s'il te plaît. Oui, maman, grand-mère me manque tellement. S'il te plaît, mets-moi tout dans mon panier. Je vais y aller tout de suite. N'oublie pas de lui dire qu'on l'aime tellement. D'accord, maman. Bien sûr, je le ferai. Alors, le petit chaperon rouge s'en alla. C'était une matinée ensoleillée. Il y avait des papillons qui volaient tout autour. Elle chantait et dansait parmi les papillons sur le chemin pour aller chez sa grand-mère. Les oiseaux chantaient dans la forêt. Elle tenait fermement le panier de nourriture et de médicaments que sa mère lui avait donné.
Il y avait tant de belles fleurs autour d'elle que le petit chaperon rouge se laissa distraire et oublia ce que sa mère lui avait dit. Elle s'éloigna de son chemin et entra dans la forêt. Quelle belle fleur! Il faut que j'en cueille et que j'en fasse un bouquet. Grand-mère va les adorer. En cueillant des fleurs, elle n'a pas réalisé qu'elle s'était éloignée de son chemin et s'était enfoncée dans la forêt. Celles-ci sont très belles. Celles-ci aussi sont jolies. Celles-ci sont meilleures. Oh, je crois que je suis perdue. Alors qu'elle essayait de se retrouver le chemin, un loup géant apparut soudainement devant elle. Le petit chaperon rouge a eu tellement peur qu'elle a crié et a laissé tomber son panier sur le sol. Où vas-tu si vite, petite fille? Comment t'appelles-tu? Tu es si douce. On m'appelle le petit chaperon rouge. J'apporte des médicaments, de la nourriture et des belles fleurs à ma grand-mère qui est malade. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne suis pas un méchant loup. Regarde, tu as fait tomber ton panier. Tiens, prends-le. Je veux juste t'aider. En faisant, le loup pensait à la nourriture dans le panier. Il pensait qu'il n'aurait plus jamais faim s'il pouvait avoir la nourriture de la maison de sa grand-mère. Il s'est lié d'amitié avec le petit chaperon rouge pour pouvoir la tromper. C'était un loup rusé. Merci de m'avoir aidé, vous êtes si gentil, monsieur, mais je dois me dépêcher. Ma grand-mère m'attend. Comme si elle est très malade, je dois lui apporter les médicaments et la nourriture. Sinon, elle n'irait pas mieux. La maison de ta grand-mère est loin? Juste un peu loin, là où se trouvent les pins. C'est un petit chalet juste entre eux. Bien, continue à cueillir des fleurs, ma petite fille. Je suis heureux que nous soyons rencontrés. Prends soin de toi. Une fois qu'il a appris où se trouvait la maison de la grand-mère, le loup s'est dépêché de prendre le raccourci vers la maison. La vieille dame demanda de l'extérieur quand le loup frappa à la porte. Qui est-ce? Ma chère petite fille, c'est toi? Oui, c'est moi, grand-mère. Je t'ai apporté des médicaments et de la nourriture. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux rentrer. Le loup est entré joyeusement. Il a attrapé la grand-mère et l'a enfermée dans un coffre. Il porte ensuite les vêtements de la grand-mère qu'il a trouvés dans son armoire, met son chapeau et ses lunettes et s'éloigne dans le lit, sous la couverture pour attendre le petit chaperon rouge. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge, qui ne retrouve pas son chemin, se rend compte qu'elle s'est perdue et se met à pleurer. Que vais-je faire maintenant? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma mère? Elle m'a dit de rester sur le chemin. Un chasseur qui se trouva dans la forêt entendit les pleurs de la jeune fille et s'approcha d'elle. Pourquoi pleures-tu, petite fille? Ne pleure pas. Je me suis perdue dans la forêt en cueillant des fleurs. Ma grand-mère est malade, je dois lui apporter des médicaments. C'est très dangereux de marcher seul dans la forêt. N'aie pas peur. Je t'emmènerai là où tu dois aller. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je peux te demander quelque chose? As-tu vu un loup dans le coin? Oui, il était avec moi il y a quelques minutes. Il m'a demandé où était ma maison de ma grand-mère. Il s'est enfui et il a disparu. Oh mon Dieu, nous devons nous dépêcher. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne fasse du mal à ta grand-mère. Ils se dirigèrent rapidement vers la maison. Lorsque la petite fille frappa à la porte, le loup imitait la voix de la grand-mère, demanda qui était à la porte. Ma chère petite fille, je t'attendais. La porte est ouverte. Tu peux entrer.
Le petit chaperon rouge ne reconnut pas sa voix, mais pensa que c'était dû à sa maladie. Ok, tu es en sécurité maintenant dans la maison de ta grand-mère. Je vais retourner dans la forêt pour chasser ce loup. N'oublie pas, je suis toujours là. Le petit chaperon rouge est entré et s'est assis près du lit, près du loup, et a demandé pourquoi. Il faisait si sombre à l'intérieur. Le loup avait tiré les rideaux. Le petit chaperon rouge était très surpris de voir que sa grand-mère avait un peu changé à cause de sa maladie. Oh, grand-mère, quelle grande oreille tu as. C'est pour mieux t'entendre, ma chérie. Oh, grand-mère, comment tu as des grands yeux. C'est pour mieux te voir. Oh, grand-mère, comme tu as des grandes mains. C'est pour mieux te serrer dans ses bras, ma chère petite. Et tes dents? Quelles dents pointues tu as? C'est pour mieux manger la nourriture que tu m'as apportée. Quand le petit chaperon rouge entendit sa vraie voix, elle comprit que c'était le loup qu'elle avait rencontré dans la forêt. Au secours! Au secours! Le chasseur, qui n'était pas loin, fit demi-tour et entra. Il frappa le loup à la tête avec un morceau de bois pour qu'il lâchât le petit chaperon rouge. Il attacha le loup et l'emmena loin de la forêt. Méchant loup, je t'ai enfin eu. La forêt serait désormais débarrassée de toi. Le chasseur a sauvé la grand-mère et l'a sortie du coffre. Le petit chaperon rouge, ça t'apprendra. Ne désobéis jamais à ta mère. Tout cela t'est arrivé à cause de ça. Ils mangèrent le repas ensemble avec le chasseur qui leur avait sauvé la vie. La grand-mère prit son médicament et commença à se sentir beaucoup mieux. Le petit chaperon rouge entra chez elle en courant avant la nuit et ne désobéit plus jamais à sa mère. Il était une fois, dans un très beau pays, vivait un roi gentil et une reine que tout le monde aimait. Leur seul souhait était d'avoir une fille. Un jour, leur souhait se réalisa et leur fille vint au monde. Ils organisèrent une fête pour célébrer l'événement. Tous les rois et reines des autres royaumes, tous les habitants de la ville et les 12 fées du pays furent invités. Dans le cadre de la célébration, chacun présenta son cadeau à la princesse nouveau-née. Lorsque ce fut le tour des fées, chacune d'entre elles fut invée en utilisant sa baguette magique. Il y en avait exactement 12 fées. Que la vie t'apporte le bonheur éternel. Que l'on parle de ta beauté dans tous les pays. Que cette princesse soit une fille très intelligente. Qu'elle soit toujours généreuse envers son peuple. Soudain, la salle entière se mit à trembler et un son aigu se fut entendre sous le regard stupéfait du tout. La méchante fée était la 13e fée et il ne l'avait surtout pas invitée à la fête. Furieuse, la méchante fée s'approcha de la crèche et écarta le 12e bonne fée qui n'avait toujours pas fait son vœu. Alors, je suis la seule à ne pas avoir été invitée, je vois. Eh bien, même si je n'ai pas été invitée, j'ai aussi un merveilleux cadeau pour la princesse. Pour son 16e anniversaire, la princesse se piquera le doigt sur une aiguille et mourra. Fixant la méchante fée, le roi et la reine supplièrent la bonne fée de faire quelque chose.
S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut pour briser cette malédiction. Bonne fée. Malheureusement, ma reine, je ne peux pas lever la malédiction que la méchante fée a lancée, mais je peux au moins l'alléger. Quand la princesse se piquera le doigt avec l'aiguille, elle ne mourra pas. Elle dormira pendant 100 ans. Elle ne se réveillera que par le baiser d'un prince. C'est tout ce que je peux faire. Le roi interdit immédiatement l'usage des aiguilles et les fit retirer de son royaume. Il ordonna à ses gardes de veiller sur la princesse jusqu'à ce qu'elle grandisse. Les vœux des bonnes fées s'étaient réalisés. La princesse était devenue une belle jeune fille bien élevée. Au palais, elle ne pouvait pas se promener dans le jardin avec les fées. Son père veilla toujours sur elle. Le jour de ses 16e anniversaire, la princesse fut enfermée dans une pièce pour empêcher la malédiction de se produire. Tout le monde était très inquiet. Si rien ne se passait jusqu'au coucher du soleil, la malentueuse serait levée. La princesse s'ennuyait et voulait ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air. Dehors, le temps était magnifique. En ouvrant la fenêtre, elle vit un corbeau avec une petite boîte dans son bec. L'oiseau a posé la boîte sur le rebord de la fenêtre et s'est envolé. La boîte s'était si joliment décorée que la princesse ne put résister à sa curiosité. Elle ouvrit la boîte et vit une bague en diamant qui brillait. Elle pensa que c'était un cadeau d'anniversaire des fées, alors elle le mit à son doigt. Mais c'était une aiguille était cachée sous le diamant. Lorsque l'aiguille la piqua, la princesse tomba dans un sommeil de 100 ans. L'oiseau qui avait apporté la boîte au prince était le corbeau de la méchante fée. Lorsqu'ils n'entendirent plus aucun son de la chambre de la princesse pendant un certain temps, le roi s'inquiéta et alla voir comment elle allait. Ma fille, tu n'as rien dit. Ouvre la porte que je puisse te voir. Sois patiente. Il ne reste que 2 heures avant le coucher du soleil et la malédiction sera brisée. Le roi n'obtenant pas de réponse, il déverrouille la porte et entre dans la pièce. À son grand surprise, il trouva sa fille allongée sur le sol. Ma reine, garde! Courez! Ma princesse est endormie! C'est un désastre! Un désastre! Lorsqu'ils virent la bague au doigt de princesse, le roi et la reine, bouleversés, comprirent immédiatement que ce qui s'était passé. La méchante fée avait poussé la princesse à se piquer le doigt, accomplissant ainsi la malédiction. Bonne fée, faites quelque chose, s'il vous plaît. Réveillez-la ou laissez-nous tous dormir et nous réveiller avec elle. Nous pourrons recommencer nos vies quand elle se réveillera dans 100 ans. Comment pouvons-nous vivre sans elle? Pour briser le sort, nous avons seulement jusqu'au coucher du soleil. Nous avons peu de temps, mais je vais le faire. D'abord, mettons la princesse dans un beau lit. Ils la portèrent immédiatement dans sa chambre. Ils la couchèrent dans un lit couvert de fleurs, dans sa plus belle robe. Le roi et la reine s'assirent sur leur tronc. Les serviteurs attendaient là où ils étaient. Les oiseaux, les chats et les chiens. Tout le monde était prêt. Et la bonne fée lança son plus puissant sortilège. Que tout le monde dans le palais s'endorme avec la princesse et se réveille avec elle. D'un geste de la main, tout le monde dans le palais s'est endormi. Le palais sera désormais connu comme le palais de la Belle au bois dormant. Au fil des années, le palais fut recouvert d'épices et de vignes. Personne ne pouvait plus y rentrer. De nombreuses années passèrent. Un jour,
Lorsqu'un prince se promenait avec ses soldats, il remarqua le palais couvert de vignes. Le voilà! Ça doit être le château de la Belle au bois dormant, celui dont ma mère me parlait toujours quand j'étais plus jeune. Regarde, il est complètement recouvert de vignes. Il sortit immédiatement son épée et commença à couper les vignes. Il s'est effrayé un chemin et est arrivé à la porte du château. Quand il est entré, il est resté sans voix devant ce qu'il a vu. Le roi et la reine sur leur trône et les gens du palais dormaient tous quelque part. Ils étaient tous allongés sans bouger. Il commença à errer dans toutes les pièces du palais, essayant de trouver la princesse. Je vais te trouver, belle princesse. Je vais te sauver. Je vais lever la malédiction. Le prince courait désespérément partout pour essayer de trouver la chambre de la princesse. Finalement, il tomba sur une magnifique porte dans la tour. Il l'ouvrit lentement et trouva la princesse incroyablement belle, endormie sur un lit de fleurs. Mon Dieu, comme elle est belle! C'est comme si elle s'était endormie hier. Ces fleurs sentent encore merveilleusement bon. Le prince n'a pas supporté de voir la princesse dormir comme un ange. Alors, il l'a donné un baiser sur la joue. À ce moment-là, la princesse s'est réveillée. Quand elle vit le beau prince debout devant elle, elle demanda « Que s'est-il passé? Est-ce que je rêve encore? Non, ma princesse, tu ne rêves plus. La malédiction a été brisée. S'il te plaît, donne-moi ta main. Laisse-moi t'aider à te lever de ce lit. » La princesse donna sa main au prince et se leva. Lorsque la malédiction fut brisée, tout le monde se réveilla de son sommeil. Le roi, la reine, les serviteurs, les chats, les chiens, les fleurs du jardin, tout respire vie. Il ne restait plus rien des vignes et des épines. Le roi et la reine coururent vers la chambre de leur fille, excités. Grand Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureux! Ma fille et tout le palais se sont réveillés de leur sommeil. Ils se sont embrassés avec joie. Le prince se mit rapidement à genoux devant le roi. Mon roi, je voudrais épouser votre fille. Avec votre permission, puis-je demander sa main? Mon cher prince, nous sommes très heureux. Je serais honoré que tu sois mon gendre. Ma chère princesse, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Voulez-vous m'épouser? Oui! Vous êtes le prince que j'ai vu dans mes rêves. Ils invitèrent toutes les fées et se marièrent en beauté. Ils vécurent heureux pour toujours. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la méchante fée? Après avoir découvert ce qui allait lui arriver, elle s'est enfuie dans un pays lointain.